Bonjour mes chères balances et bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies du mois d'octobre 2023, pardon. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vos énergies. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou à tout simplement demander votre tirage personnalisé. Vous avez tous les renseignements en description ci-dessous. Alors, on va déjà commencer par le tirage général des énergies. Nous passerons ensuite au tirage professionnel pour finir avec le tirage sentimental pour vous, mes chères balances. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que nous réserve ce mois d'octobre? Je fais attention à ce que je dis parce que des fois j'ai la langue qui fourche et je peux dire le mauvais signe ou le mauvais mois, donc on va essayer de se concentrer. Ah, alors mes balances, c'est festif. C'est festif. Déjà d'une part les balances, c'est votre mois anniversaire. Donc on voit que vous allez pouvoir le fêter. Mais il y a une hésitation. Il y a une hésitation, il y a quelque chose sur, vous faites la fête pour vous voiler la face. Ça vous permet, vous, de trouver une certaine sérénité. Mmh. Là, on voit un petit peu, là, on a le pape, ici nous avons l'ermite, ouais, en f vous ne voulez pas rester seul. D'accord, vous ne voulez pas rester seul pour ce mois d'octobre. Vous avez besoin de vous projeter tout le temps. euh, Pourtant, le fait de rester seul vous permettrait justement d'aller voir cette lumière qu'il y a en vous et peut-être la faire ressortir pour ensuite vous éclairer votre chemin et avancer avec force. Vous voyez? Puisque ouais, bah, on voit que dans le passé, il y a eu des, une sorte d'abandon, même de trahison, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes, complètement déstabilisé, j'ai l'impression. Alors les balances. Oh, on a du roi. On a du roi. Waouh! OK. Bon, les choses s'éclairent ce mois-ci, les balances, justement. Ouais. Bon, alors, c'est, très stable. Par le passé, on voit que alors ça peut vous êtes passé, pardon, j'utilise les mêmes termes, mais vous étiez au roi de denier et vous passez à roi de coupe. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins dans le matériel, que vous êtes plus dans l'émotionnel, dans l'intuitif à présent. Vous assumez beaucoup plus vos sentiments, vos émotions, qu'auparavant. Disons que c'est pas que vous les assumiez pas, mais c'est qu'avant, vous aviez besoin de montrer plutôt une image de vous. D'accord? Que là, j'ai l'impression que vous avez besoin de montrer plus vos émotions et votre «corps» entre guillemets, votre réussite financière, votre fortune passe en dernier plan. D'accord? Là, vous vous axez vraiment, c'est peut-être aussi pour ça que l'on a vu l'ermite et même aussi le pape, c'est que vous avez besoin de vous axer sur, l'aspect émotionnel et spirituel de votre personne. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait l'ermite, vous avez besoin un petit peu, vous avez envie d'économiser votre énergie, vous avez envie de vous économiser même physiquement, et vous avez besoin peut-être aussi de vous isoler un petit peu. Voilà. Donc là, inconsciemment, ce que vous voulez, c'est avoir les idées claires pour partir sur un nouveau départ, sur des nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon de réfléchir, peut-être une nouvelle façon aussi de communiquer. D'accord? Pour ainsi éclaircir au mois d'octobre tout ce qu'il y a à éclaircir et ainsi vous épanouir émotionnellement parlant. On voit ce roi qui regarde le soleil et on voit que ce roi veut s'épanouir dans sa vie. Donc ça pourrait être effectivement, sentimental, hein, mais voilà, vous pouvez vraiment, en fonction de votre contexte de vie, vraiment venir, l'adapter, à votre, situation. Mais en tout cas, le soleil,
dans votre futur, pour le mois d'octobre, c'est vraiment une carte de très bon augure. C'est vraiment, le bonheur, hein, j'ai envie de vous dire, l'épanouissement, on est en joie, on est dans la célébration comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, hein, avec, c'est votre mois anniversaire. Donc, a priori, il y avait des hésitations, peut-être que vous mettiez le voile sur certaines de vos problématiques et on voit qu'au mois d'octobre, tout ça va un petit peu, s'éclaircir et je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose, de plus léger, de plus apaisant. Avec ce 9 de bâton, on est quand même dans un blocage qui, est en lien, avec de la fatigue. Vous êtes très, très fatigué. Après, on rentre dans l'automne, alors je suis pas trop étonnée, j'ai fait aussi un autre signe, c'était pareil, hein. C'est la fatigue qui bloque, c'est les fardeaux, le poids du passé également qui bloquent. Donc on vous conseille vraiment de vous aligner à vous-même. On est encore dans de la coupe, hein. Alignez-vous à vos principes, à vos valeurs, à vos émotions. Il faut que ça soit aligné avec vous. Parce qu'autrement, ça va vous fatiguer. Ça peut être aussi bien dans des relations sentimentales qui vous fatiguent. Eh bien, on vous dit, mais posez vos valeurs, posez vos principes, posez vos conditions. Et de même qu'au travail. D'accord? Voilà, on vient. L'ermite, en fait, il va voir au fond de lui ce qui est bon pour lui. Et ainsi, vous allez pouvoir vous aligner. Voilà, peut-être que cet isolement, faudrait le prendre. Parce que comme je disais au début, vous aimez peut-être pas cette solitude, vous aimez peut-être pas vous isoler. Et sauf que parfois, ça peut justement vous permettre de regarder ce qui ne va pas au fond de vous et ça peut vous apporter justement des solutions qui vous permettront d'avancer et même d'accélérer les choses dans votre vie. Voilà. Allez, professionnel pour nos chères balances. Qu'est-ce que nous avons? Ah ben, alors là, on peut avoir des reproches venant de la famille, de l'entourage, par rapport à votre travail, par rapport à votre façon d'évoluer, et ça vous fait culpabiliser. Voilà, ça vous fait culpabiliser. Peut-être qu'il y a un projet naissant qui n'a pas pu se faire pour l'instant, et vous culpabilisez beaucoup par rapport à ça. Et vous avez peur des reproches aussi que peuvent faire la famille. Ouais, on est vraiment là-dedans. Ouais, il y a des correspondances par rapport à de l'argent. Vous vous isolez justement, vous vous renfermez de votre famille, hein, ou des personnes qui vont venir retarder votre projet. On voit qu'il y a peut-être que certains vont même voyager, correspondre avec l'étranger pour pouvoir avancer. Et certains vont même devoir se séparer. Ouais. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que pour partir sur un nouveau projet, il va falloir que vous vous sépariez d'un autre. Voilà. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression ici, hein. C'est si vous voulez avancer, à un moment donné, il va falloir, couper, peut-être avec un travail, peut-être couper avec, abandonner votre, entreprise. Voilà, faites en fonction vraiment de vos ou même couper avec nos relations. Parce que parfois, les relations amoureuses peuvent avoir un impact, sur le l'aspect professionnel, sur les autres domaines de notre vie et vice versa, également. OK. Alors qu'est-ce que nous avons là? Ouais, Carrefour santé. Alors, peut-être que et je ouais, c'est ça, c'est en fait, il va falloir peut-être prendre des décisions par rapport à des relations que vous avez dans votre entreprise, qui viennent, un petit peu, perturber votre santé, financière, votre santé professionnelle. Ça peut être également que vous avez à faire un choix par rapport à des relations amoureuses, sexuelles que vous avez dans votre, entourage professionnel et en fait, ça a des impacts sur votre santé, même peut-être au niveau gynécologique. Hein, on peut partir là-dessus aussi. D'accord? Mais en tout cas, il y a des actions à mettre en place, des décisions à prendre parce que ça peut avoir un impact sur votre santé financière et ou, physique, mentale aussi. Voilà. Bon, j'ai vraiment l'impression que là, on est même peut-être, dans une relation, amoureuse dans le travail. Là, ça ressort vraiment très bien. Ou alors, c'est, une relation, avec une collègue, mais de l'autre sexe.
d'accord? Du sexe opposé et ça crée, il y a vraiment une décision à prendre par rapport, à cette personne-là. Alors peut-être que vous êtes aussi patron et qu'il, faut, prendre la décision de vous débarrasser de enfin de j'aime pas dire débarrasser, mais de licencier cette personne, peut-être. Peut-être que vous a peut-être qu'elle met en danger aussi votre entreprise. Peut-être que vous êtes cadre, peut-être que vous êtes DRH et voilà, vous devez, il est temps peut-être justement de faire entre guillemets «le ménage» dans l'entreprise puisqu'il y a peut-être justement des personnes qui viennent, mettre le bazar, hein. Voilà, vous allez apporter des changements à la structure, de l'entreprise en trouvant des compromis, en négociant, en trouvant, des moyens de trouver un accord, hein. Peut-être parce que si c'est pas pour licencier une personne, c'est peut-être aussi que vous allez proposer des changements dans la structure, dans le travail de la personne, la changer de service, peut-être, trouver un autre moyen aussi peut-être de communiquer avec cette personne. Mais en tout cas, il va falloir trouver des changements. Et même si vous êtes salarié, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il va falloir justement mettre en place des changements en vous. Trouver des compromis avec vous-même qui puissent rebooster au niveau de la santé. Peut-être que vous étiez démotivé et peut-être qu'il va falloir justement créer le changement dans votre vie en vous confrontant à certaines choses, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi les accusations. Peut-être que vous avez peur qu'on vous accuse, peut-être que vous avez peur, de vous sentir coupable, à amener ce changement-là. Sauf que, si vous ne le faites pas, ça va arriver, tout seul. D'accord? Voilà pour le professionnel. Hop, donc on est un petit peu aussi, c'est un petit peu conflictuel, mais c'est pas non plus très fort, je trouve. Il va y avoir, on va remettre les pendules à l'heure ce mois-ci, les balances. On remet les pendules à l'heure. Vous remettez les pendules à l'heure avec vous-même, mais aussi avec l'entourage ce mois-ci, les balances. Allez, on refait un petit coup. Ça ne fait pas de mal. Allez, au niveau sentimental, mes chères balances, qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre? Une histoire? Peut-être, ou de tourner la page sur votre passé également là. Parce qu'on a une féminine qui regarde le passé, ouais. Peut-être tourner la page, par rapport à des conflits du passé, passer, à autre chose. Passé. On arrête pas voilà. On a quelque chose qui stresse, on a un enfant intérieur stressé, peut-être lié même à un deuil, un deuil, un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture, avec le travail et ça peut être également, le décès, d'une personne, d'un enfant, le décès, d'un parent, le décès d'un partenaire. D'accord? Et on voit que ça crée des conflits intérieurs énormes. Mais vous voyez, au mois d'octobre, là, on a du monde. Ah, on a des messages sur les réseaux sociaux qui ont été coupés là. Ah, on a 2 personnes qui, alors ça, c'est pour les personnes, voilà, si ça vous parle. On a eu une rupture de messages par les réseaux sociaux. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre prospère. Ouais, ouais. Pour ceux qui discutaient sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de se rencontrer. Là, hem, on a des problématiques ici qui vont être résolues ce mois-ci, d'accord? Donc par rapport à cette épreuve qu'il y a eu, ou même par rapport aux enfants, peut-être que les enfants vous stressent, hein. Ça peut être ça. Ça va aller mieux au mois de d'octobre parce que regardez cette ligne, elle est juste magnifique. On a le soleil, le bouquet et le cavalier, donc ça vous apporte une solution. Là, c'est un cadeau. On vous apporte un cadeau ce mois-ci pour, solutionner, tout ce qui ne va pas dans votre couple ou tout ce qui ne va pas même en tant que célibataire. D'accord? Parce que là, on voit que c'est l'histoire de votre vie ici. On voit que c'est l'histoire de votre vie qui vous stresse. Il y a encore des choses de votre passé quand vous étiez enfant, qui viennent un petit peu, qui viennent vous perturber, il y a des conflits encore intérieurs, vous voyez? Mais ça va bouger très vite. Ça va bouger très vite ce mois-ci. D'accord? On apporte des solutions, on vous apporte un cadeau. D'accord?
Voilà, le stress va s'évaporer. Ici, on a la carte du soleil, donc pour moi, il y a une possibilité aussi d'invitation, d'accord? Si vous regardez, vous regardez dans ce passé-là, mais au mois d'octobre, vous allez être emporté dans un tourbillon qui va faire que vous allez plus être dans ce passé-là. Il y a de nouvelles connexions. Laissez-vous guider, on vous dit de vous laisser guider là. D'accord? Bon, ben voilà. Laissez-vous guider vers l'amour. D'accord? En plus, on a 42-24, vous avez vu? Donc, laissez-vous guider par l'amour. Si vous êtes amoureux d'une personne, laissez-vous guider par l'amour que vous avez pour elle. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Parce que même si vous êtes célibataire, que vous ne serez peut-être pas jamais avec cette personne, mais votre amour va peut-être vous pousser à aller vers elle pour pouvoir lui annoncer vos sentiments. Et vice-versa. D'accord? Mais on vous dit de vous laisser aller à l'amour ce mois-ci, mes balances. Voilà. Ouvrez votre cœur. Là, c'est aussi l'ouverture du cœur hein, ici. Hein. Là, on récolte l'abondance. Hein, on a une abondance. Hein. D'accord? Voilà pour moi, mes chers balances. C'est agréable. Là, on a un tirage qui est quand même assez positif. Voilà, donc c'est parfait pour terminer ainsi pour cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!